Au calme! Hey, salut les petits trolls, aujourd'hui on se retrouve pour un second opus d'une vidéo que vous semblez avoir particulièrement appréciée concernant les légendes urbaines japonaises. Alors déjà c'est plutôt cool pour moi parce qu'il y a de quoi faire, hein, disons-le clairement, à ce niveau-là le Japon est une huître inépuisable. Et puis bon, faire des vues, la YouTube monnaie, tout ça, bon, on se comprend. Mais tu l'as pas monétisé la chaîne. Mais non mais ça c'est juste parce que je suis un peu con en fait. Non, par rapport à ça, et ça doit faire la troisième fois que je le dis, mais je préfère me répéter, ça évitera que dans 6 mois, si jamais la chaîne est monétisée, j'ai des commentaires du style « Putain, mais c'est vraiment le droit des enculés, lui! Il dit qu'il monétise pas, et en fait si! Bah vas-y, dislike !» Qu'on soit clair, hein, si je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, c'est juste que le nombre de vues que génère la chaîne par mois ne le justifie pas. Enfin, pour moi en tout cas. Après, le jour où ça le sera, évidemment que je le ferai. Je suis un peu con, mais bon, quand même. Bref, sur ce, c'est parti. Akamanto, ou encore Aka Anten, sera un fantôme qui entrait le dernier cabinet des toilettes des filles. Oui, encore. Et je te renvoie à la première vidéo sur le sujet si jamais tu ne l'avais pas vu. Mais effectivement, il semblerait que pour les Japonais, l'endroit le plus flippant au monde se résume à une cuvette de chiottes. Bon après c'est vrai qu'une fois ton petit cul posé sur le trône, t'es assez vulnérable. Enfin, disons que niveau position héroïque, on a déjà vu mieux. Parce que là, s'il t'arrive quelque chose dans cette situation, je pense qu'on peut dire que t'es plutôt dans la merde. LOL. Merci. Mais pour en revenir à notre charmant esprit, ce dernier attendra patiemment que sa victime ait fini de faire, ce qu'elle a à faire, la politesse, ma gueule, avant de lui poser cette simple question. Que préférez-vous? Une cape rouge ou une cape bleue? Si jamais cette dernière répond la rouge, elle se retrouverait immédiatement la gorge tranchée, son sang imbibant lentement ses vêtements. A contrario, si elle répondait la bleue, 2 robustes mains l'étoufferaient sauvagement, jusqu'à ce que son visage prenne la couleur cisdite. Et pour les petits malins qui donneraient une 3e couleur, leur âme serait tout simplement immédiatement tirée à travers le sol, pour, semble-t-il, un aller simple en enfer. Non, en fait, il existe bien une réponse qui pourrait sauver ta pauvre âme. Toute simple d'ailleurs, car il suffirait de répondre « Aucun, je n'en ai pas besoin ». Et dès lors, l'esprit se volatiliserait. Enfin, selon certaines croyances du moins, parce que selon d'autres, cette réponse vous enverrait, là encore une fois, directement aux enfers. Car comme toutes les légendes, et surtout au Japon, il en existe multiples versions. L'une d'elles, par exemple, stipule que l'esprit apparaîtrait en face de sa victime, qui tomberait dès lors littéralement sous le joug de sa beauté. Oui, car Akamento serait particulièrement beau gosse, et doté d'un charisme qui fait réfléchir n'importe quelle femme. Oh yeah. Bon par contre, s'il tombe en face d'un homme, là j'avoue je ne sais pas trop comment ça se passe. Et hétéro homo, peu importe. Mais bon, en général, chiotte de filles, c'est plutôt pour les filles. Enfin, du moins en France. Ah oui et non, ça sert à rien d'essayer de s'enfuir. La finalité reste la même. La muerte. La mort en espagnol. Enfin, selon une autre version, il serait possible de choisir une 3e option, qui ne serait autre que la couleur jaune. Dans ce cas de figure, la victime serait alors retrouvée morte, la tête enfoncée dans la cuvette des chiottes. Trop gaulerie ces fantômes. Allez, la suite. Le tunnel Kiyotaki fut construit dans les années 1920 dans des conditions épouvantables qui conduirent de nombreux ouvriers à y trouver la mort. À savoir que ce dernier mesurerait 444 mètres, 4 étant chez les Japonais l'homologue de notre nombre 13. Donc 3 fois d'affilée, tu comprends que ça pue. La légende raconte que les fantômes des travailleurs morts entraient encore les lieux et apparaîtraient à bord du véhicule en marche de l'imprudent qui oserait s'y aventurer, créant alors d'effroyables accidents et gonflant ainsi les rangs d'esprits y résidant. De plus, il semblerait qu'il existe un miroir disposé à l'intérieur du dit tunnel servant de porte d'entrée aux revenants. Dès lors, quiconque croiserait le regard d'un spectre dans le reflet de ce dernier périrait dans d'horribles souffrances. Esprit vengeur, la fille de l'interstice se cacherait dans les espaces étroits et sombres, comme les fentes de portes, ouvertures de tiroirs, ou bien encore fissures dans les murs. Dès lors, si jamais vous croisez son regard, l'esprit vous fixera intensément, ses yeux sombres semblant pénétrer votre âme, et d'une voix calme et glacée, alors que vous vous retrouveriez dans un état catatonique, elle vous proposerait une partie de cache-cache. Non mais parce que ça va, on peut se détendre un peu aussi, on n'est pas des bêtes, nom de Dieu. Bon par contre, autant te dire que t'as pas trop le choix, que tu le veuilles ou non, tu joueras avec elle. La légende raconte alors qu'au moment même où vous croiseriez son regard pour la seconde fois, vous seriez propulsé dans une autre dimension, nul ne sait où, et où l'on ne vous retrouverait, bien évidemment, jamais. La mystérieuse poupée fut achetée en 1918 par un certain Ekishi Suzuki à Sapporo pour sa petite sœur à l'époque âgée de 2 ans et baptisée Okiku. Peu de temps après, la fillette contracta une forte fièvre qui lui fut fatale.
Lors de ses funérailles, et afin de l'inhumer dans les meilleures conditions, la famille souhaita enterrer la jeune fille avec sa poupée, mais qui fut accidentellement oubliée. Dès lors, afin de commémorer sa mémoire, sa famille construisit un autel dans lequel fut entreposée ladite poupée afin de s'y recueillir. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, car quelques jours plus tard, le père de cette dernière fit une étrange constatation. Les cheveux du pantin semblaient avoir poussé. Ce que la famille prit de suite comme l'ultime preuve que l'esprit de leur fille avait pris refuge dans le jouet inanimé. 20 ans plus tard, cette dernière fut confiée à un temple d'Hokkaido, dans lequel il reste possible d'observer l'étrange phénomène, bien que les cheveux de cette dernière soient régulièrement coupés. À savoir qu'un chercheur japonais, intrigué par l'étrange affaire et s'étant penché sur le sujet, aurait révélé via des tests médico-légaux que la chevelure du poupon serait exactement la même que celle d'une enfant âgée de 10 ans. On finit en beauté avec cette dernière légende, celle de femmes cannibales, mais un peu particulière. En effet, les Rokorokubi seraient des femmes tout ce qu'il y a de plus ordinaire, sauf qu'à l'instar de nos amis loups-garous, ces dernières se transformeraient une fois la nuit tombée. Mais pas à base de poils et canines, plutôt à base de coups qui s'allongent. Ouais, leur cou s'allongerait à tel point d'ailleurs que leur tête finirait par pouvoir se mouvoir indépendamment du reste de leur corps. À partir de là, il existerait deux cas de figure. Soit cette dernière, consciente de sa particularité, utiliserait son pouvoir de séduction afin de faire tomber des hommes un peu trop entreprenants dans son piège mortel, et entre autres les dévorer pendant leur sommeil, soit elle n'en serait pas vraiment consciente, attribuant cela à de mauvais rêves, et partirait de nuit, une fois la métamorphose accomplie, en chasse de potentielles victimes. Cependant, sachez qu'il n'est pas aisé de découvrir l'horrible secret de ces créatures, car elles se montrent extrêmement intelligentes et discrètes pour ne pas se faire prendre. Même si toutefois, il arriverait que certaines, épuisées par leur chasse frénétique, s'endorment parfois sur place, le cou toujours déployé. Mais ceci dit, cela reste extrêmement rare. Enfin, sachez qu'il existe une variante de ces femmes cannibales, intitulée les Nukekubi, qui aurait cette fois la capacité de détacher entièrement leur tête de leur corps, qui pourrait dès lors s'envoler à la recherche de chair humaine. De quoi? Tu trouves que ça part en couille? Mais non, c'est le Japon, c'est pour ça qu'on l'aime, non? Et puis en fait, dis-toi que si tu réfléchis bien, c'est plus cool que celles qui allongent leur cou. Bah oui. Ouais, parce que pendant que leur tête vagabonde à ces occupations morbides, leur corps, lui, il reste vulnérable. Et ouais. Bon, après, elles sont pas débiles non plus, en général, elles le planquent avant. Mais cependant, si tu arrives à mettre la main dessus, dis-toi que toi aussi, tu peux t'amuser à le planquer. Oui, parce que non, c'est pas genre instinctivement elles savent où se trouve leur corps. non. Si jamais il est plus à la place où elles l'ont laissé, dans le cul, Lulu. Et là, toi, tu te marres. Enfin, pas trop fort non plus, parce que si jamais elles te repèrent, tu vas pas rigoler longtemps. Mais ça peut être fun. D'autant plus que si jamais elles ne le retrouvent pas au bout d'un moment, elles meurent. Oui, ça, c'est le petit plus cadeau de la maison. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, à plus les petits trolls. Aujourd'hui, dans la Minute Découverte, on va s'intéresser à la chaîne de Full Color Studio, qui, comme son nom l'indique, a un rapport avec le dessin, et en effet nous propose sur sa chaîne du speed painting. Ma foi, avec pas mal de talent, en tout cas j'en serais incapable, donc voilà, si vous êtes friand de ce genre de contenu, un petit coup d'œil ça ne mange pas de pain. Et oui, je continue avec mes expressions de vioc. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, je vous propose, si vous ne l'avez pas vu, la première vidéo sur les légendes japonaises, ou bien, si vous n'êtes pas encore initié, la première vidéo d'une série sur les SCP que j'ai faite. En joie.